Voilà, je suis connecté. Voilà, je suis connecté, je suis connecté, je suis connecté. Bon, excusez-moi pour l'interruption de la vidéo de tout à l'heure. En fait, je ne l'ai pas fait exprès. C'était un problème de connexion Internet. Voilà, c'était un problème de connexion. Voilà pourquoi ça s'est coupé. Donc, je vais continuer le message. Euh, en fait, quand la connexion s'était coupée il y a quelques minutes, voilà, j'ai lu dans un commentaire que quelqu'un a dit qu'on soit noir ou blanc, on est tous des pécheurs. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous écoutez un message, je vais vous donner un conseil. Quand vous écoutez un message, écoutez le message jusqu'à la fin pour savoir là où la personne veut en venir. N'ayez pas l'habitude de vite juger. Parce que si vous avez l'habitude de vite juger les gens comme ça, sachez que ça aussi, en fait, c'est une semence de Satan. C'est aussi de l'orgueil. Parce que quand vous entendez quelque chose qui vous semble être bizarre, écoutez la personne juste pour savoir là où la personne veut en venir. C'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas raciste. Ceux qui me connaissent très bien le savent. Ils savent que je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je suis très loin d'être raciste. Sachez-le. Quand vous entendez des choses de la bouche de quelqu'un, écoutez le message de la personne jusqu'à la fin pour savoir là où la personne veut en venir. C'est important. Ayez la patience. La patience, ça fait partie des fruits de l'esprit dans Galates 5. La patience. Mais quand vous lisez la Bible, vous faites quoi de la Bible que vous lisez? Vous faites quoi de ça? La patience. La Bible nous enseigne la patience. Quand vous écoutez un message, écoutez la personne jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir là où la personne veut en venir. Avant de commencer à dire n'importe quoi là, à écouter le message jusqu'à la fin pour savoir là où la personne veut en venir. C'est un conseil que je vous donne. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous êtes libre de prendre ce conseil ou non. Vous êtes libre. Mais sachez que ceux qui sont de Dieu, ils ne vont pas porter un jugement rapidement sur l'autre. En tout cas, moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je n'ai jamais dit c'est seulement les blancs qui sont des pécheurs. Je n'ai jamais dit ça. Pour vous, en fait, pour certains d'entre vous, quand j'ai prononcé le mot blanc, vous, en fait, vous êtes déjà mis dans la tête que, oh, il est raciste, oh, il est raciste, oh, il parle des blancs, oh, il parle des blancs, tout ça. Alors que ce n'est pas seulement les blancs qui sont des pécheurs. Quelle que soit notre race, on est tous des pécheurs. Est-ce que j'ai dit que c'est seulement les blancs qui sont des pécheurs? Mais franchement, est-ce que j'ai dit ça? Franchement, il vous faut la patience, hein, la patience. La patience, selon Galates 5, c'est d'écouter les messages jusqu'à la fin. Quand vous écoutez un message, pour vous, quand vous entendez quelque chose de bizarre selon vous,
vous quittez la vidéo. Vous coupez la vidéo pour ne plus suivre. Mais ça, on appelle ça aussi de l'orgueil. C'est de l'orgueil qu'on appelle ça. Ne soyez pas orgueilleux. Et soyez patient. La Bible nous enseigne la patience envers les autres. La patience, c'est aussi écouter ce que l'autre veut dire. L'écouter jusqu'à la fin. Ne soyez pas agité. Écoutez les messages pour savoir là où je veux en venir. Mais si vous faites le contraire, c'est que vous êtes juste de passage. Vous êtes une personne circonstancielle. Dieu ne veut pas des personnes circonstancielles. Dieu veut des personnes qui sont patients et qui écoutent les messages jusqu'à la fin pour savoir là où on veut en venir. Donc, je disais dans ma vidéo, là, dans la première partie de ma vidéo, ça s'était coupé à cause d'un problème d'Internet. Je disais que il y a des femmes qui avaient commenté ma publication du 18 octobre dernier pour jacasser, pour murmurer, pour dire n'importe quoi. Ces femmes-là, elles disent que la Bible dit que les jeunes doivent obéir aux personnes âgées. Attendez, ne mélangez pas les choses. Toi, femme, tu me dis que la Bible dit qu'on doit obéir aux personnes âgées. Souvent, c'est les femmes blanches qui parlent comme ça. Toi qui dis ça, en fait, vous, les femmes blanches, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi vous ne parlez jamais du verset de Éphésiens 5, verset 22? Quand je dis, attention, quand je dis vous, les femmes blanches, ne prenez pas ça mal. Quand je dis vous, les femmes blanches, voilà, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans un même panier. Parce que ce n'est pas tous les blancs qui sont pareils. Il y a des blancs qui sont exemplaires. Il y a des blancs qui ont une bonne éducation. Je ne suis pas en train de mettre tous les blancs dans un même panier. Comprenez mon langage. Comprenez mon langage. Je ne suis pas raciste. C'est juste une façon de parler. C'est tout. Vous, les femmes blanches, la plupart d'entre vous, vous dites que la Bible dit que les jeunes doivent obéir aux personnes âgées. Mais pourquoi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne parlez jamais du verset de Éphésiens 5, verset 22 qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. » Que le mari soit capricieux ou pas, la Bible dit « Femmes, soient soumises. » Parce que l'obéissance au commandement de Dieu n'est pas conditionnée par l'attitude des autres. L'obéissance au commandement de Dieu n'est pas conditionnée par l'attitude de ton mari. Et c'est pareil aussi pour l'homme, là où la Bible dit « Hommes, aimez vos femmes ». C'est pareil aussi de ce côté-là. Femmes blanches, écoutez-moi très bien. Vous ne parlez jamais, je n'ai jamais vu une femme blanche parler du passage biblique qui dit « Femmes, obéissez à vos maris », c'est-à-dire soyez soumises à vos maris en toutes choses. Je n'ai jamais vu une femme blanche parler de ça. Pourquoi en fait? Et je me suis toujours posé la question pourquoi. Mais vous prenez juste des versets qui vous arrangent vous. Et vous venez me dire que la Bible dit que les jeunes doivent... Vous venez me dire que la Bible dit que les jeunes doivent obéir aux personnes âgées. Mais pourquoi vous ne parlez jamais du passage de la Bible qui dit « Femmes, soyez soumises ». Vous savez très bien que la soumission, c'est le respect et l'obéissance. C'est ça la définition de la soumission. C'est ça. Et si vous lisez 1 Pierre chapitre 3 aussi, vous verrez que la femme doit être soumise à son mari, que le mari ait un caractère compliqué ou pas. La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 3, vous le verrez. C'est écrit. C'est expliqué dedans. Mais, femme blanche, mes soeurs blanches, pourquoi vous ne parlez jamais de ce verset-là? Je vais vous répondre. Vous ne parlez jamais du verset qui dit que la femme doit
être soumise à son mari, tout simplement parce que ce verset ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas. En Occident, ici, vous parlez souvent du verset qui dit « Marie, aimez vos femmes ». Ça, en fait, quand il s'agit de parler de ce verset-là, vous êtes prêtre. Vous êtes prêtre. Là, on vous voit, vous jacassez, ouais, vous êtes motivé à parler de ça. Mais quand il s'agit du verset qui dit « Femmes, obéissez à vos maris en toutes choses, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. » Ça, en fait, on ne vous voit jamais parler de ça. Je n'ai jamais vu une femme blanche me parler de ce verset-là. Jamais. Je suis en Europe depuis 13 ans, mais je n'ai jamais vu une femme blanche qui se démarque réellement de cette génération corrompue. Je n'ai pas encore vu réellement, franchement, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore rencontré une femme blanche qui parle du verset « Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses ». Pourquoi vous ne parlez pas de ce verset? Vous ne parlez jamais de ce verset? Pourquoi vous ne parlez pas de ce verset? Répondez-moi. Pourquoi vous ne parlez jamais de ce verset? Vous zappez ce verset et tout ce que vous savez faire, c'est de prendre des versets qui vous arrangent vous. Et en plus, les versets que vous prenez qui vous arrangent, vous interprétez mal ces versets-là. Vous ne comprenez pas la parole. Vous prenez juste des choses qui vous arrangent dans la Bible. Parce que vous avez l'orgueil en vous. Et vous avez l'orgueil en vous, mais vous ne vous rendez pas compte de ça. Ne soyez pas des hypocrites. Ne soyez pas des hypocrites. Si vous nous parlez du verset qui dit « Marie, aimez vos femmes », parlez-nous aussi du verset qui dit par la suite « Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses ». Parlez-nous aussi de ce verset-là. Soyez équilibrés, d'accord? Soyez équilibrés. Qu'on soit noir, blanc, rouge, jaune, peu importe, quelle que soit notre couleur de peau, voilà, l'être humain est pécheur. L'être humain est né dans le péché. Et il lui faut Jésus-Christ dans sa vie. Nous nous retrouvons dans un monde où chaque société, chaque continent a sa culture. En Afrique, là-bas, là, il y a des cultures comme par exemple la dot, tout ça, là, la dot. Où avez-vous vu dans la Bible Jésus-Christ recommander la dot? Vous qui vivez en Afrique, là, où avez-vous vu dans la Bible Jésus-Christ recommander la dot? Vous avez vu ça où? Tu veux vendre ta fille parce que tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent parce que tu es orgueilleux. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 12, « As-tu vu un homme sage à ses propres yeux? » C'est une question. Il y a plus de l'espoir pour un sot, c'est un sot, on appelle un sot un stupide. Le mot sot signifie stupide. Sot, c'est S-O-T. Proverbe 26, verset 12. As-tu vu un homme sage à ses propres yeux? C'est une question. Si tu es sage à tes propres yeux, c'est que tu es orgueilleux. L'orgueil. Tu ne veux pas apprendre des autres. Tu ne sais pas que Dieu peut passer aussi par les autres pour t'apprendre des choses. Toi, quand tu entends quelque chose qui ne te plaît pas, automatiquement, tu traites la personne d'antichrist. Alors que c'est toi qui as un problème. Tu manques d'amour, tu manques de patience. Tu n'as pas réellement les fruits de l'esprit en toi. C'est ça le problème aussi. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 3, « L'humilité est de regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Philippiens chapitre 2, verset 3. Donc,
que tu sois adulte ou pas, tu dois regarder aussi un jeune homme comme étant au-dessus de toi. Parce que Paul, dans Philippiens 2, verset 3, il s'adresse à tout le monde, quel que soit ton âge. Paul s'adresse à tout le monde dans Philippiens 2, verset 3. Il dit, l'humilité est de regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Est-ce que toi, tu appliques cette parole-là? Si tu appliquais réellement cette parole, tu n'allais pas me réclamer un s'il vous plaît, un s'il te plaît, un vouvoiement, tout ça. Parce que quelqu'un qui applique la parole de Philippiens 2, verset 3, cette personne-là, qu'on lui dit un s'il vous plaît ou pas, la personne s'en fiche. Parce que ce n'est pas les s'il vous plaît, les expressions, là, s'il te plaît, s'il vous plaît, tout ça. Là. Ce n'est pas ces expressions qui vont faire de toi une personne importante. Tu ne sais même pas si tu as de la valeur devant Dieu ou pas. Voilà pourquoi tu réclames qu'on te dise un s'il te plaît, s'il vous plaît. Parce que tu as un vide en toi que tu n'arrives pas à combler. Tu as un vide en toi que tu n'arrives pas à combler. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Que Jésus te délivre. Franchement, que Jésus te délivre. Que Jésus te délivre. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous prenez le verset, votre verset favori là dans Lévitique 19, verset 32 qui dit que on doit honorer les vieillards. Vous prenez ce verset-là pour dire qu'on doit vous voyer les personnes âgées. Vous mélangez tout en fait. Vous ne comprenez rien. Est-ce que la Bible dit ici qu'on doit vous voyer une personne âgée? Quand la Bible dit qu'on doit honorer les personnes âgées, attendez. La Bible n'est pas en train de dire ici qu'on doit vous voyer une personne âgée. Comprenez la parole. La Bible n'a pas dit qu'on doit forcément vous voyer une personne âgée. Honorer une personne âgée, ce n'est pas le vous voyer. Ne mélangez pas les choses. Comprenez français. Honorer une personne âgée, ce n'est pas essentiellement dans le vouvoiement. Parce que tu peux dire tu à une personne âgée et le respecter. Vous dites que moi, je ne respecte pas les personnes âgées. Mais quand moi, je suis dehors, là, il y a des moments où, quand moi, je m'assois quelque part, quand une femme, quand je vois une femme ou un homme plus âgé que moi, peu importe son âge, qu'il soit âgé plus que moi ou pas, quand je vois une femme qui est enceinte, moi, je me lève de cette place-là et je cède la place à la personne. Par exemple, il y a 2 jours, non, c'était hier. Hier, en fait, même je l'ai fait. Je l'ai fait assis à une station de train là. Et il y avait plus de place pour s'asseoir. Bon, il y a une femme qui était enceinte. Quand elle est venue, quand j'ai vu qu'elle était enceinte, j'ai regardé son ventre. J'ai vu qu'elle était enceinte. Moi, je me suis levé de ma chaise et je lui ai dit, voilà, je lui ai cédé la place. Parce que j'ai vu qu'elle était enceinte et je sais que les femmes enceintes, rester debout, c'est difficile parce que avec la grossesse, là, ce n'est pas facile. Je comprends que ce n'est pas facile. Et quand j'ai vu qu'il n'y a pas de place, voilà, moi, je me suis levé de ma place et je lui ai cédé ma place. Voilà. Mais pourtant, je n'ai pas vouvoyé la personne. Mais pourtant, j'ai été respectueux envers cette femme-là. J'ai été respectueux. Mais vous êtes là à dire que le frère Alessandre ne respecte pas les gens. Vous êtes là à dire que le frère Alessandre ne respecte pas ceci. Vous êtes là à dire que le frère Alessandre ne respecte pas les femmes, les personnes âgées, tout ça. Vous jugez les gens rapidement comme ça, sans les connaître. Parce que il y a l'orgueil en vous. Vous manquez de patience également. Vous manquez les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Vous me parlez vous me parlez de patience en Occident ici. Vous me parlez de patience, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, vous me parlez de patience. Vous me parlez de respect. D'abord, vous en Occident ici, là, vous qui me parlez de respect, là, je vais vous poser une question.
Est-ce que fumer à côté de quelqu'un, est-ce que c'est un manque de respect ou pas? Si vous êtes honnête, vous allez voir que fumer à côté de quelqu'un est un grand manque de respect. Souvent, moi, je vais à des arrêts bus pour attendre un bus pour aller quelque part. Et quand je suis assis dans tel arrêt bus, il y a une personne abrutie, mal éduquée, qui vient s'asseoir à côté de moi. Et cette personne, par la suite, elle prend sa pochette, elle fait sortir une cigarette et elle commence à fumer à côté de moi. Ne sachant pas que il y a des gens qui ne supportent pas la cigarette. Alors que sur les paquets de cigarettes, c'est écrit que la cigarette tue. C'est écrit sur les paquets de cigarettes que la cigarette tue. Si vous voulez vous tuer avec la cigarette, allez vous tuer toute seule. Ne venez pas fumer à côté des gens pour les faire respirer ne venez pas fumer à côté des gens pour les faire respirer l'odeur de la cigarette afin de les rendre malades. Si vous voulez vous tuer avec la cigarette, allez vous tuer toute seule. D'accord? Allez vous tuer toute seule. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, je ne supporte pas l'odeur de la cigarette. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas du tout l'odeur de la cigarette. La Bible dit, Dieu a parole ceci, celui qui détruira son corps, je le détruirai également. Pourquoi la Bible dit ça? La Bible dit ça parce que notre corps est censé être le temple de Dieu. Mais toi, tu fumes la cigarette pour souiller ton corps. Tu mets le cannabis dans ton corps. Tu mets la cigarette dans ton corps. Et à cause de ton comportement mal poli, tu t'assois à côté de quelqu'un à l'arrêt bus et tu commences pas à fumer à côté de lui. Tu ne sais pas que tu peux rendre l'autre malade. Vous, en Occident, ici, vous ne connaissez pas le sens du respect et vous voulez venir parler du respect. Vous ne connaissez pas le sens du respect. Vous ne respectez pas les gens ici. Honnêtement, moi, je vous le dis, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas le sens du respect. C'est-à-dire, vous n'êtes pas respectueux envers les autres. Parce que si vous étiez réellement respectueux envers les autres, vous ne viendrez pas à côté de quelqu'un pour fumer à côté de lui. Vous ne savez même pas si la personne supporte la cigarette ou pas. Mais vous, quand vous venez dans un arrêt bus, par exemple, vous sortez la cigarette et vous commencez à fumer à côté de telle personne, alors que la personne était là avant vous. La personne était là avant vous. Et quand on vous explique que ce n'est pas bon de fumer à côté de quelqu'un, quand on vous explique ça, pour vous, en fait, vous prenez ça comme vous voulez. Vous le prenez mal. Parce que vous avez la semence de l'orgueil en vous. Vous avez la semence de votre père en vous. Et votre père, c'est le diable. Même si vous prononcez le nom de Jésus-Christ, votre père, c'est le diable. Si vous n'obéissez pas à Jésus-Christ, votre père, c'est le diable. Fumer à côté de quelqu'un, c'est lui rendre malade parce que l'odeur de la cigarette, c'est dangereux. C'est dangereux. La cigarette, tout ça là, la cigarette, le cannabis, la drogue, tout ça, ce sont ces choses qui amènent le cancer en Europe. Ce sont ces choses qui créent beaucoup de cancers en Europe. En Europe, le nombre de personnes qui est frappé par la maladie du cancer, c'est trop. C'est trop. Beaucoup souffrent du cancer en Occident à cause de la cigarette, le cannabis, la drogue, tout ça. La cigarette. Quelqu'un est là dans un arrêt bus. Quelqu'un est là dans un arrêt bus. Il attend le bus. Il est assis dans un arrêt bus. Il est là avant toi. Il est là avant toi. Mais toi, à cause de ton comportement mal poli,
tu viens à côté de cette personne et tu sors la cigarette et tu commences par fumer. Ne sais-tu pas qu'en faisant cela, tu es en train de manquer du respect à cette personne-là? Ne sais-tu pas cela? Et et ce sont les mêmes personnes qui viennent nous parler de respect. Pourquoi vous ne dénoncez pas cette pratique-là? Et pourquoi vous mettez l'accent sur des futilités comme les vouvoiements, tout ça là? Des futilités, vous prenez la tête sur des futilités. Qu'on te dise un s'il vous plaît ou pas, en quoi cela diminue ta valeur? En quoi cela diminue ta valeur? Ah, franchement, chrétien, vous avez des problèmes. Hein? Vous avez des problèmes. Vous avez de sérieux problèmes. La Bible dit, dans Ézéchiel 20, verset 18, ne suivez pas les traditions de vos ancêtres. C'est Dieu qui parle. Dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 18. Ne suivez pas les traditions de vos ancêtres. C'est Dieu qui dit ça. Mais vous, en fait, vous dites que voilà, telle chose, c'est la tradition, c'est la culture, tout ça, on doit respecter cela, c'est la culture, tout ça là. Alors que la Bible dit, Dieu dit, ne suivez pas les traditions de vos ancêtres. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, suivez Jésus-Christ totalement. Mais si vous voulez suivre Satan, suivez Satan totalement. Apocalypse dit que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. C'est clair. C'est clair. Vous dites que la Bible dit qu'il faut obéir aux personnes âgées. Attendez. On doit obéir à une personne âgée à condition que cette personne âgée nous dit de faire quelque chose qui est en conformité avec la parole de Dieu. Mais tant que cette personne âgée nous dit des choses qui ne sont pas en conformité avec l'évangile, on n'a pas à l'obéir. On n'a pas à l'obéir. Vous qui dites qu'on doit obéir, vous qui venez me dire qu'on doit obéir aux personnes âgées, je vais vous poser une question. Si une personne âgée te demande par exemple d'aller tuer quelqu'un, est-ce que tu vas l'obéir bêtement? Est-ce que tu vas l'obéir bêtement? La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu dit, tu ne tueras pas. Et si une personne âgée te dit que, oh, toi, va tuer quelqu'un, parce que c'est la culture, tout ça, va tuer quelqu'un, est-ce que tu vas obéir à cette personne âgée? Est-ce que tu vas l'obéir? Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Et vous mélangez les choses, vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous prenez des versets là, des versets par-ci, par-là, vous mélangez tout. Et le pire, c'est que les versets que vous prenez, vous les interprétez mal. Vous les interprétez mal. Depuis quand dire la vérité est un manque de respect? Selon cette génération, dire la vérité, c'est manquer de respect. Tout ça, c'est les signes de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps, tout simplement. Si tu as eu une enfance malheureuse dans ton passé, va vers Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse guérir les blessures intérieures dans ton âme et dans ton cœur. Arrête de réclamer aux gens un s'il vous plaît, s'il te plaît. Il faut arrêter ça. Un bonsoir ne se réclame pas. Un s'il vous plaît ne se réclame pas. Un merci ne se réclame pas. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ réclamer un vouvoiement? Quand tu pries, tu dis tu à Jésus-Christ. Tu ne dis pas vous. Si on tutoie Jésus-Christ, pourquoi toi, un être humain qui va aux toilettes, pourquoi toi, tu veux qu'on te vouvoie?
Pourquoi toi, tu veux qu'on te voie? Qui es-tu, toi? Tu veux prendre la place de Dieu ou pas? Tu veux prendre la place de Dieu? Tu es devenu Dieu maintenant? Tu veux te faire Dieu? Tu es Jésus-Christ, toi? Jésus-Christ lui-même n'a même pas demandé qu'on le vous voie. Il n'a jamais demandé qu'on le vous voie. Parce que Jésus-Christ est humble. Et l'une des principales caractéristiques de Jésus-Christ, c'est l'humilité. L'humilité. Mais est-ce que vous êtes humble? Chaque fois quand vous dites quelque chose, chaque fois quand vous faites quelque chose, posez-vous toujours la question de savoir, posez-vous toujours la question suivante. Posez-vous toujours la question suivante. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que si Jésus-Christ était à ma place, est-ce qu'il ferait pareil? Pose-toi toujours cette question avant de faire quoi que ce soit ou avant de dire quoi que ce soit. Pose-toi toujours la question. Pose-toi la question. Voilà, pose-toi la question. Beaucoup d'entre vous, vous avez un vide dans votre cœur. Voilà aussi pourquoi voilà aussi pourquoi vous voulez afficher toute votre vie sur Internet. Vous voulez afficher votre vie sur Internet. Nous allons aller dans Proverbe 29, verset 11. Proverbe 29, verset 11. Je vais vous lire ce que la Bible dit par rapport à ces choses-là. Cette deuxième partie de la vidéo ne sera pas trop longue. Proverbe 29, verset 11. Proverbe 29, verset 11. Il est écrit: l'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Il y a des personnes, elles ont préparé une nourriture à la cuisine et elles veulent l'afficher sur Facebook. Elles affichent tout ce qu'elles font sur Facebook au lieu de prêcher l'évangile pur qui sauve. Elle, en fait, quand elle va en vacances quelque part, pour beaucoup de personnes, quand ils ou elles vont en vacances quelque part, elles affichent ça sur Facebook pour se faire voir. Tout simplement parce que ces personnes-là, elles ont un vide dans leur cœur. Elles se sentent seules dans la vie. Elles ne sont pas heureuses. Donc, pour essayer de combler le vide qu'il y a en eux ou en elles, elles veulent afficher leur vie quotidienne sur Facebook avec des selfies, tout ça là. Alors que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas le temps de faire des selfies. Ce n'est pas le temps de faire des selfies. Ce n'est pas le temps de faire des photos de gauche à droite pour se faire voir sur Internet. Toutes ces personnes-là qui affichent leurs photos et ils mettent un verset biblique à côté de la photo. Sachez que si vous êtes dans ce cas, sans le savoir, vous avez quelque part un vide dans votre cœur que Jésus-Christ veut combler. Vous avez un vide dans votre cœur sans le savoir. Donc, allez vers Jésus-Christ pour que Jésus-Christ lui-même puisse combler le vide profond qu'il y a en vous. Pourquoi veux-tu afficher ta photo sur Internet? Pourquoi veux-tu afficher ta photo sur ta page Facebook et mettre un verset biblique en haut? Mets tout simplement le verset biblique. Laisse ta photo et mets tout simplement le verset biblique. Parce que
Seul Jésus-Christ doit être vu. Ce n'est pas nous qui doivent être vus. Ce n'est pas nous qui devons être vus. Seul Jésus-Christ doit être vu. Arrêtez de mettre vos photos sur Internet. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Arrêtez de mettre vos photos et des versets bibliques en haut là, ou à côté de votre photo là. Mettez tout simplement le verset biblique. Pourquoi vous voulez mettre votre photo? Pourquoi vous voulez mettre votre photo? C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas heureux dans la vie. Vous n'êtes pas heureuse dans la vie. Soyez sincères. Non mais franchement, soyons francs. Est-ce que vous êtes réellement heureux? Est-ce que vous êtes réellement heureux dans votre vie? As-tu la joie de l'Éternel en toi? As-tu réellement la paix de Dieu en toi? Médite bien sur cette question que je te pose. Médite très bien sur cette question que je te pose. As-tu réellement la paix et la joie de Dieu en toi? Si oui, alors pourquoi tu veux mettre ta photo sur Internet avec un verset biblique? Pourquoi ta photo? Pourquoi ta photo? Pourquoi tu veux te faire voir? Pourquoi tu veux te faire voir? As-tu vu Paul mettre sa photo dans ses lettres aux églises? As-tu vu Paul faire ça? Tu vas peut-être me dire que les photos n'existaient pas au temps de Paul. Pensez-vous que, même si les photos n'existaient pas au temps de Paul, pensez-vous qu'avec l'évangile que Paul prêchait, pensez-vous que Paul allait mettre, si les photos existaient au temps de Paul, pensez-vous que Paul allait mettre ses photos dans ses lettres aux églises? Pensez-vous que Paul allait faire ça avec l'évangile qu'il prêche là? Pensez-vous que Paul allait faire ça? Avec l'évangile que Jésus-Christ et tous ses disciples ont prêché, pensez-vous que si les photos existaient à cette époque-là, pensez-vous qu'ils allaient mettre leurs photos dans leurs lettres aux églises? Pensez-vous qu'ils allaient faire ça? Va vers Jésus-Christ et demande-lui de combler le vide qu'il y a en toi. Sois humble. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de se rebeller contre la parole de Dieu. Sois humble. Aie un cœur d'enfant. Sois humble. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas au ciel. Vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas au ciel si vous ne devenez pas comme des petits enfants. En plus, Jésus-Christ a ajouté l'adjectif petit. Donc, ça signifie que tu dois être très, très humble. Tu dois être assez humble pour entrer au ciel. Voilà. Tous ces présidents dans le monde, là, quand ils viennent au pouvoir, ils se croient être Dieu, ne sachant pas que c'est des simples êtres humains que Dieu peut retirer leur souffle de vie à n'importe quel moment. Quand il y a des présidents, quand ils viennent au pouvoir, là, ils commencent pas à maltraiter le peuple à cause de l'orgueil, l'amour de l'argent, tout ça, l'amour du pouvoir. Ces personnes-là sont idolâtres du pouvoir. On va lire Matthieu 23, verset... c'est bientôt la fin de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Matthieu 23. Non, c'est Matthieu 20, pardon. Matthieu 20. Matthieu chapitre 20. Verset, on va lire à partir du verset 23. Il est écrit. Il leur dit. Il est écrit. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 23. Il leur répondit. C'est Jésus qui... Attendez. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit,
que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? C'est une question. Et ces gens-là, ils ont répondu, nous le pouvons. Il leur répondit, vous boirez en effet la coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres, c'est-à-dire les 10 autres disciples, indignés contre les 2 frères, les 10 autres disciples furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations, c'est-à-dire les autorités de ce monde, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. C'est-à-dire, ils dominent sur les nations, les peuples. C'est-à-dire, les autorités dominent sur le peuple. Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que ces autorités les font sentir leur autorité. En fait, quand Dieu te place quelque part, quand tu as une position, si tu as une position sociale quelque part dans la société, si tu commences à faire le chef aux gens, si tu commences à faire sentir aux gens ton autorité, sache que tu es un orgueilleux. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ici, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que ces autorités les font sentir leur pouvoir, c'est-à-dire leur autorité. Et Jésus continue, il dit, ce ne sera pas le cas parmi vous. Jésus dit, ce ne sera pas le cas parmi vous, c'est-à-dire au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voilà. Jésus veut nous faire comprendre ici clairement, la parole est claire, vous avez compris. Jésus veut nous faire comprendre ici que les autorités ne doivent pas faire sentir aux gens leur autorité. Si tu fais sentir aux gens que tu es une autorité, que tu es chef, sache que tu es un orgueilleux. Dieu est contre cela. Dieu condamne cela. Il le dit clairement ici. Jésus dit à ses disciples, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Il ne faudrait pas que ça soit ainsi parmi vous. Tu es soi-disant chef quelque part et puisque à cause de ta position sociale, tu es orgueilleux et tu veux faire sentir aux gens que tu es chef. Tu veux faire le chef. Tu veux faire le chef. La Bible dit que l'orgueil précède la ruine et l'humilité précède la gloire. Si tu es orgueilleux, sache que devant Dieu, tu es une poubelle. Et si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Tu iras en enfer si tu meurs comme ça. Si tu es orgueilleux, sache que devant Dieu, tu es une poubelle. C'est-à-dire, ton comportement n'est pas agréé par Dieu. Ton comportement n'est pas agréé par Jésus-Christ que tu prétends suivre. Voilà, c'est clair. Vous me parlez de respect envers les personnes âgées. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas le fait qu'en France, ici, il y a des gens qui se lèvent pour fumer à côté des autres? Vous ne respectez pas les gens ici et vous venez nous parler du respect.
Avant de parler du respect aux autres, commencez d'abord à vous respecter vous-même. Et lorsque vous allez commencer à vous respecter vous-même, c'est là que vous allez respecter les autres facilement. C'est là que vous n'allez plus fumer à côté de quelqu'un. Quand vous fumez à côté de quelqu'un, vous ne savez pas que l'odeur de la cigarette dérange cette personne-là. Vous ne savez pas ça? Vous avez raté l'éducation familiale. Vous avez raté les bonnes valeurs, la bonne éducation dans votre famille. Voilà pourquoi vous vous comportez mal dans la société. Au travers de votre attitude et de votre façon de parler, vous vous comportez mal. Vous vous comportez très mal. Si tu veux que tes enfants te respectent, commence d'abord à te respecter toi-même. La Bible dit dans Éphésiens 6, n'irritez pas vos enfants. La Bible dit, enfants, honorez vos parents. Mais par la suite, vous verrez que la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Voilà. Si tu irrites ton enfant, alors il ne faudrait pas t'étonner que cet enfant-là est rebelle à toi. Parce que si tu n'es pas un modèle, si toi-même tu n'es pas un modèle, si toi-même tu n'es pas un bon modèle, si tu n'es pas un bon modèle, ne t'étonne pas du fait que tes enfants ne te respectent pas. Ne t'étonne pas. Parce que si tu es réellement un bon modèle, tes enfants vont être touchés positivement et ils vont te respecter. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Ce message, ça s'adresse à tout le monde. Que tu sois noir, blanc, rouge, quelle que soit ta couleur de peau, ce message s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas parce que je prononce le mot blanc que ça ne concerne que les blancs. Ce n'est pas parce que je prononce le mot blanc que ça ne concerne que les blancs. Ce message s'adresse à tout le monde. Que tu sois noir, blanc, rouge, jaune, peu importe ta couleur de peau. Sache que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ. Arrête d'être orgueilleux. Arrête d'être orgueilleux. Tu es une femme noire. Tes parents t'avaient bien éduqué, mais quand toi, à cause des mauvaises compagnies, tu veux ressembler, tu veux ressembler à des blancs. Tu veux essayer de parler comme un blanc. Au lieu d'être naturel et simple. Il faut ressembler à Jésus-Christ et non à un noir ou à un blanc. Il faut ressembler à Jésus-Christ seul. Cherche à ressembler à Jésus-Christ et non à ta culture que tu as reçue de tes ancêtres. Voilà, le message est clair. Le message est clair. En Occident, ici, il y a une émission à la télévision et cette émission s'appelle, entre guillemets, Pascal le Grand Frère. En fait, Pascal le Grand Frère, c'est l'émission qui s'appelle comme ça. L'émission s'appelle Pascal le Grand Frère. En fait, il va dans des familles où il y a des problèmes. Parce qu'il y a des familles souvent c'est des familles divorcées. C'est-à-dire, l'homme et la femme, ils ont divorcé et ils se retrouvent avec un enfant de 18 ans ou de 16 ans, par exemple, et cela crée des répercussions négatives dans la vie de l'enfant parce que les parents ont divorcé. Mais attendez, si vous les parents, si vous êtes divorcés, pourquoi vous vous étonnez que vos enfants se comportent mal? Vous divorcez et quand vos enfants voient ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recopier le même comportement. Vous qui êtes parents là, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous demandez, vous qui n'avez pas encore d'enfant, vous demandez à Dieu un enfant. Mais attention,
lorsque Dieu va te donner un enfant là, sache que c'est en même temps une bénédiction, mais c'est en même temps un jugement. C'est en même temps un jugement. Pourquoi c'est en même temps un jugement? Un jugement parce que, sache que à la fin de ta vie terrestre, après ta mort, Dieu va te juger sévèrement. Dieu va te demander quelle éducation as-tu donnée à tes enfants? Quelle éducation as-tu donnée aux enfants que je t'ai prêtés? Est-ce que tu éduques ton enfant selon la parole de Dieu ou selon tes traditions que tu as reçues de tes ancêtres? Tu dois éduquer tes enfants selon la parole de Dieu et non selon tes traditions ancestrales. Sachez que les enfants que Dieu vous donne, c'est en même temps une bénédiction, mais c'est en même temps un jugement. Parce que Dieu va vous juger sévèrement. Quand tu es père biologique d'un enfant, sache que c'est une grande responsabilité. Et Dieu va te demander des comptes à la fin de ta vie. Sache-le. Donc ne joue pas avec cela. Ne joue pas avec cela. Ne sois pas orgueilleux. Et attention, vous les jeunes, je ne suis pas en train de vous dire de manquer de respect à vos parents. Ce n'est pas mon message. Je ne suis pas en train de dire aux jeunes de manquer de respect aux autres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. De toute façon, les personnes qui écoutent mes messages avec l'esprit de discernement, ils savent de quoi je parle. Ils comprennent le message parce que les élus de Dieu comprennent le langage de Jésus-Christ. Jeune, tu dois respecter tes parents. Ce n'est pas que tes parents vont te dire, va tuer quelqu'un, toi aussi tu vas le tuer. Non, 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 c'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible dit, dans Actes chapitre 5, verset 29, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Si ton papa ou ta maman biologique te demande de t'agenouiller, de te prosterner devant Satan, sous prétexte que c'est la tradition, il faut refuser. Il faut refuser. Parce que, après ta mort, personne ne sera à côté de toi pour te défendre. Tes parents ne seront pas à côté de toi pour te défendre devant Dieu. Tu seras seul et nu devant Jésus-Christ, le juste juge. Tu seras seul. Donc, le salut de l'âme est personnel. La Bible dit que le salut de l'âme est personnel. Pense à ton âme. Attention, pense à ton âme. Ne va pas en enfer à cause de tes traditions. Quand la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, cela signifie tout simplement que on doit obéir aux parents à condition que ces parents nous demandent de faire quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et vous, les parents, vous devez chercher Jésus-Christ. Toi qui me suis, toi qui veux avoir un enfant, cherche Dieu suffisamment d'abord. Cherche à connaître Dieu suffisamment d'abord avant de chercher à avoir un enfant. Parce que si tu n'es pas, si tu n'es pas dans la vérité, si toi-même tu n'es pas dans la vérité, Dieu va te donner un enfant et tu vas détruire la vie de ces enfants-là sans le savoir. Et que si tu meurs comme ça, Dieu va te rendre, Dieu va te demander des comptes. Tu vas rendre des comptes à Dieu. Et Dieu va te juger sévèrement. Donc, fais attention. Fais attention. Toi, personne âgée, tu dois aussi respecter les jeunes. Tu dois respecter aussi les jeunes. Paul dit quoi dans la parole? Paul dit dans la parole de Dieu, respectez-vous les uns les autres. Quand Paul dit les uns les autres, ça signifie réciproquement. Respectez-vous les uns les autres, c'est-à-dire réciproquement. Paul s'adresse à qui? Paul s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge. Quel que soit votre âge. Même si tu as 900 ans, Paul s'adresse à toi aussi. Voilà, c'est ça le... C'est ça,
C'est aussi ça le message. Comprenez le message. Comprenez le langage de Dieu. C'est comme ça. Soyez vrai envers vous-même et envers les autres. Soyez vrai envers vous-même, envers les autres et envers Dieu. Mais soyez vrai envers Dieu d'abord. Parce que si tu n'es pas vrai envers Dieu, tu ne seras pas vrai envers toi-même et envers les autres. Sois vrai. Humilie-toi. Humilie-toi. Ce message, ce n'est pas un message pour vous condamner, mais c'est un message de réveil. Toute culture humaine qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu doit être rejetée sévèrement. Voilà, c'est clair. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Voilà ce que Jésus dit, chapitre 15. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, abandonnez la tradition. C'est un conseil que je vous donne selon la parole de Dieu. C'est un conseil. Abandonnez la tradition. Vous devez savoir ce que vous voulez dans votre vie. Soit vous, si vous voulez suivre la tradition des hommes, suivez la tradition des hommes. Et si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer qui vous attend. Mais si vous voulez suivre Jésus-Christ, suivez Jésus-Christ totalement. Et si vous mourrez comme ça, vous irez au ciel. C'est simple. Vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Il faut laisser Jésus-Christ briser la culture occidentale en toi. Laisse Jésus-Christ briser cette culture en toi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus à Jésus-Christ, mais vous ne voulez pas Jésus, vous ne voulez pas laisser, vous ne voulez pas laisser Jésus-Christ briser les choses de Satan en vous. Pourquoi? Parce que pour vous, en fait, les traditions que vous avez reçues, selon vous, il n'y a rien de satanique là-dedans. Alors que selon Dieu, ce sont des choses sataniques que vous devez abandonner si vous voulez aller au ciel. Ayez une relation avec Dieu. La Bible dit, celui qui croira en Jésus-Christ et qui sera sauvé. Celui qui croira en Jésus-Christ et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Demande pardon de tes péchés. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi. Humilie-toi envers les autres aussi. Parce que si tu ne t'humilies pas envers les autres, tu n'es pas en train de t'humilier devant Dieu. Jésus, quand il est venu, il a dit dans Matthieu 20, Matthieu chapitre 20 ou Matthieu chapitre 22, Jésus a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Voilà, il faut servir. Tu n'es pas là pour dominer sur les autres. Tu n'es pas là pour faire l'important. Tu penses que tu es important, souffle de vie à n'importe quel moment. Donc, sois humble. Ne reste pas là à faire l'important. Ne reste pas là à réclamer des vouvoiements de la part des autres. Quand quelqu'un ne te dit pas merci, toi, tu en fais un problème. Parce que tu n'es pas heureux dans ta vie, tout simplement. Tu n'es pas réellement heureux. Tu n'as pas la paix de Dieu réellement en toi. Tu n'es pas rempli suffisamment de la paix de Dieu. Jésus-Christ en moi, ça me suffit. Qu'on me dise un s'il te plaît, un s'il vous plaît, un merci, un bonsoir, un salut ou pas, moi je m'en fiche. Je m'en fiche. Parce que la paix de Dieu en moi, ça me suffit.
Sortez des cultures. Il faut sortir de la culture. Sortez de vos traditions. Ne mélangez pas la parole de Dieu et votre tradition. Ne mélangez pas les choses. Arrêtez de mélanger les choses. Voilà. C'est comme ça. Que vous le croyez ou pas, c'est comme ça. C'est ça la vérité. Arrêtez de mélanger les choses. Si tu as vécu une enfance difficile dans ton passé, ne viens pas mettre la colère sur les autres. Qu'est-ce que les autres t'ont fait du mal? Tu as vécu une enfance malheureuse dans ton passé et tu viens réclamer, s'il vous plaît, parce que tu veux combler le vide qui est en toi. Arrête d'être orgueilleux. Il faut arrêter d'être orgueilleux. Tu te prends la tête pour rien. Et quand on te dit la vérité pour t'éclairer, tu nous dis que c'est nous qui nous prenons la tête, alors que c'est toi qui te prends la tête. Tu ne vois pas que c'est toi qui te prends la tête? C'est une question que je te pose. C'est une question que je te pose. Ne vois-tu pas que c'est toi qui te prends la tête pour rien? Tu te prends la tête pour rien, alors que la vie est simple. L'évangile est simple. Mais vous vous prenez la tête pour rien, à cause de votre âge. Alors que la Bible dit que ce n'est pas l'âge ni la vieillesse qui donne la sagesse. Ce n'est pas l'âge ni la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Voilà ce que Dieu dit dans Job chapitre 32, verset 9. Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ homme à l'âge de 12 ans, il était déjà plus mature que les docteurs de la loi qui avaient 70 ans ou environ. Il faut lire la Bible. Si tu es chef d'entreprise quelque part, arrête de faire le chef. Arrête de faire le chef. Parce que quand tu fais le chef, là, en réalité, tu es petit devant Dieu. Dans le royaume de Dieu, tu es le plus petit. Tu n'es pas grand. Ceux qui sont grands dans le royaume de Dieu, ce sont les personnes humbles. Ce sont les personnes qui sont humbles en tout. Et je vous ai lu un passage tout à l'heure. Je vous ai lu un passage il y a quelques minutes. Arrête de faire le chef. Arrête de faire le chef. Il faut respecter tes salariés. Il faut respecter les demandeurs d'emploi qui viennent chercher du travail dans ton entreprise. Il faut les respecter. Arrête de te prendre la tête en leur disant faites un CV comme ça, faites un CV ceci, parlez comme ça en entretien, tout ça. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous vous prenez la tête pour rien. Vous vous prenez la tête pour rien. À cause de l'orgueil. L'orgueil. Vous mélangez les choses. Il y a des entreprises, en fait, on te dit qu'il faut s'habiller comme ça pour attirer les clients. Mais quand vous regardez toutes ces abominations de tradition là, l'origine, en fait, si vous voulez savoir l'origine de ces choses, lisez Ézéchiel 28 et lisez aussi le Genèse chapitre 3 surtout. Quand l'être humain a désobéi à Dieu, il a mis en place des traditions, des cultures. Parce que Dieu n'était plus avec lui à cause du péché. Et Satan est venu mettre son intelligence en lui, c'est-à-dire l'intelligence satanique. Et voilà pourquoi il y a des philosophes, voilà pourquoi les gens disent que Dieu n'existe pas. Une personne aujourd'hui, elle se met en cotasse cravasse, elle va rester là et dire, oh Dieu n'existe pas, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Avec un accent français là. Lorsque tu vas mourir,
tu vas croiser Dieu. Vous qui dites que Dieu n'existe pas, lorsque vous allez mourir, vous allez croiser Dieu. Et si vous mourrez comme ça, en disant que Dieu n'existe pas, c'est l'enfer. Et en enfer, vous allez gémir. Vous allez souffrir éternellement, sans fin. Sans fin. Parce que l'enfer est éternel. Le paradis éternel aussi, voilà, c'est éternel. Le paradis est éternel aussi. Les plus grands regrets viennent après la mort. Sachez-le. Cherchez à sauver votre âme. Allez vers Jésus-Christ si vous ne voulez pas aller en enfer. Suivez Jésus-Christ et non les traditions. Arrêtez de mélanger les choses. Voilà, arrêtez de mélanger les choses. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Jean, qui était un disciple de Jésus-Christ, il était en même temps un prophète. Jean a dit dans Apocalypse 22, verset 9, moi Jean, votre frère. Pourtant Jean était un prophète. Hein? Pourtant Jean était un prophète. Jean n'a pas dit, moi Jean, votre prophète. Jean n'a pas dit, moi Jean, votre apôtre. Jean a dit plutôt, moi Jean, votre frère. Parce que Jean était humble. Voilà pourquoi il veut qu'on l'appelle frère. Voilà. Parce que ces disciples de Jésus-Christ dans la Bible, ils étaient humbles. Ils étaient humbles. Ils avaient compris ce que c'est que l'humilité. Mais toi, en fait, tu veux te faire appeler révérend. Tu veux te faire appeler archibishop. Tu veux archibishoper. En enfer, là-bas, là, lorsque tu vas mourir, là, si tu te retrouves en enfer, tu vas archibishoper les démons là-bas en enfer. Tu seras archibishop des démons là-bas en enfer. Continue dans ton orgueil. Continue. Continue à être rebelle à la vérité. Que Dieu brise ton orgueil. Si tu veux aller au ciel, tu dois laisser Dieu briser ton orgueil. Tu dois laisser Dieu briser ton ego. Même si ça fait mal, même si ça te fait très mal, tu n'as pas le choix. Si tu veux aller au ciel, tu dois laisser Jésus-Christ briser ta culture humaine en toi. La culture humaine, tout ça là. La culture, tout ça. Beaucoup iront en enfer à cause de la culture, s'ils ne se répandent pas avant leur mort ou avant le retour de Jésus-Christ, s'ils ne se répandent pas. Beaucoup iront en enfer à cause de leur culture, à cause des mauvaises éducations qu'ils ont reçues de leurs parents. Beaucoup iront en enfer à cause de ça. Nous allons lire un dernier verset et après, je clôture cette vidéo. Ce sera le dernier verset. Luc 11, 14. Luc 11, verset 14. Luc 11, verset 14. Ou c'est Luc 14. Attendez, je vais préciser le verset. C'est Luc 14, verset 11, pardon. Luc 14, verset 11. Il est écrit, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Jésus s'adresse à qui ici? Jésus s'adresse à tout le monde, spécialement à ses disciples. Il s'adresse à ses disciples d'abord, et aussi à tous les êtres humains sur la terre. Celui qui s'élève sera abaissé, et
celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Tu penses qu'en réclamant un vouvoiement de la part des autres, tu penses que tu es en train de t'abaisser? Tu n'es pas en train de t'abaisser là parce que tu te prends la tête pour rien. Tu te prends la tête sur des futilités. Tu te prends la tête sur des futilités des choses qui n'ont aucun sens. Il y a des personnes qui sont âgées au niveau de l'âge seulement, mais dans leur tête, c'est des gamins. Il y a des personnes qui ont 50 ans, mais dans leur tête, là, oh là là, c'est des gamins. Ils ou elles ont des comportements de gamins. Tu es âgé au niveau de l'âge seulement, l'âge, ton âge, tout ça. Mais tu as de l'immaturité en toi. Tu n'es pas mature. Dans la tête, tu n'es pas mature. Et quand des jeunes, quand Dieu suscite des jeunes pour vous dire la vérité, vous les traitez d'irrespectueux. Parce que vous avez de l'orgueil en vous, tout simplement. Vous êtes orgueilleux sans le savoir. Entre en toi-même, demande à Dieu de te montrer tous tes défauts. Demande à Dieu de te montrer tous tes défauts. Voilà, je vais clôturer cette vidéo-là. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, soyez bénis. Bah, écoutez, si vous voulez que Dieu vous bénisse, ayez un cœur d'enfant, soyez humble. Ne soyez pas orgueilleux. Ne vous prenez pas la tête sur des futilités. Ayez un cœur d'enfant. Si vous voulez être béni de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir si tu rejettes la vérité. Si tu ne veux pas te repentir, Dieu ne peut pas te bénir. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que la Bible dit. Moi, je peux te dire, sois béni. Mais si tu as un cœur orgueilleux, si tu n'as pas un cœur d'enfant, Dieu ne va pas te bénir. Même si je te dis, sois béni. Voilà, c'est comme ça. La Bible dit, respectez-vous les uns les autres. Voilà. La Bible s'adresse aussi aux personnes âgées. La Bible s'adresse à tout le monde, quel que soit notre âge. Quel que soit notre âge. Seul Jésus-Christ est mon chef. Seul Jésus-Christ est mon pasteur. Seul Jésus-Christ est mon berger. Il y a certaines personnes qui me demandent, Alexandre, c'est quoi le nom de ton église? C'est quoi le nom de ton église? Écoutez, voici le nom de mon église. Le nom de mon église, c'est voilà, le ciel, le royaume de Dieu. Voilà, le ciel, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, l'évangile, tout ça. Le royaume de Dieu, le ciel, tout ça. C'est ça le nom de mon église. Le nom de mon église, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. C'est ça le nom de mon église. Le nom de mon église, c'est voilà, c'est le ciel, le royaume de Dieu, l'évangile, c'est ça. Je ne suis pas dans une église dénominationnelle. Moi, j'ai quitté le système depuis 2017. J'ai quitté le système parce que si tu es membre du système des bâtiments d'église, là, les gens ont tendance à te contrôler, l'esprit de contrôle, tout ça. Peut-être on fera un enseignement sur l'esprit de contrôle, peut-être, je ne sais pas. Mais, et peut-être aussi, si Dieu le veut, on va faire un enseignement sur les fils de la perdition. Peut-être qu'il y aura un thème sur les fils de la perdition.
Je ne vous le confirme pas encore. J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. Voilà. Je suis membre du royaume de Dieu. Je ne suis pas membre d'une église locale. Il y a beaucoup qui disent qu'il faut être membre forcément d'une église locale. On fera un enseignement sur l'église. L'église corps du Christ. Et ce que c'est que l'église locale selon Jésus-Christ aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles ne comprennent rien à rien. Elles ne comprennent rien. Tu suis ton pasteur et tu dis que, et tu récites le psaume de David en disant, oh, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Tu es sûr que l'Éternel est ton berger là? Tu es réellement sûr que l'Éternel est ton berger? Tu dois choisir entre Jésus-Christ et l'homme que tu appelles ton pasteur. Tu es sûr que Jésus-Christ est ton berger là? Vous avez la facilité de réciter les psaumes sans comprendre. Vous les récitez parce qu'il faut réciter. On ne récite pas les psaumes comme ça. Attention, il faut faire attention avec la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 7, celui qui utilisera le nom de Dieu en vain, Dieu le punira. Donc faites attention quand vous utilisez les psaumes, tout ça là. Faites attention. Tu récites le psaume de David, le psaume 23 de David qui dit « L'Éternel est mon berger ». Attention, tu n'es pas David, hein, tu n'es pas David. Attention, si David a dit « L'Éternel est mon berger », c'est parce que la vie de David était en accord avec la volonté de Dieu. Attention, quand David était en train de dire, quand David était en train d'écrire le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger », attention, au moment où il était en train d'écrire cela, sa vie était en accord avec la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, est-ce que tu es sûr que ta vie est en accord avec la parole de Dieu? Tu appelles un homme mon pasteur, mon pasteur. C'est une abomination d'appeler un homme mon pasteur. C'est une abomination. Seul Jésus-Christ doit être notre pasteur et notre berger. Et il le dit dans la parole. Jésus dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis un bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. S'il dit, je suis le bon berger, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'autres bergers. Vous allez peut-être me dire que dans Éphésiens 4, verset 11, que Dieu a parlé du mot pasteur, tout ça là. Éphésiens, quand Dieu citait les 5 ministères, il a cité le mot pasteur. Mais attendez, vous devez comprendre que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, Paul dit, exhortez-vous les uns les autres. Paul s'adresse à tout le monde, l'église entière. Exhortez-vous les uns les autres, c'est réciproque. Exhortez-vous les uns les autres. Donc, les pasteurs ont aussi besoin d'être exhortés par les jeunes. Ils ont aussi besoin d'être exhortés parce que c'est des êtres humains comme nous. C'est des êtres humains qui ont reçu des dons comme tout le monde. Chaque chrétien authentique a reçu des dons spirituels. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les prophètes. Lisez 1 Corinthiens 14, verset 26 après. Vous verrez que Paul est en train d'expliquer que chaque membre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans l'église corps du Christ, chaque membre a quelque chose à apporter. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, exhortez-vous les uns les autres d'être exhortés. Si tu es pasteur, sache que tu as aussi besoin d'être exhorté. Ne sois pas agité à rester là tout le temps à te dire oh, mon ministère, je suis occupé. Mon ministère, j'ai tel programme, j'ai tel séminaire. Si tu es pasteur, sois calme. Sois calme. Il y a des moments, il faut être posé dans la vie. Et il faut écouter ces genres de vidéos-là. Quel que soit l'âge de la personne qui te parle dans cette vidéo, il faut écouter, même si tu es pasteur, même si tu es prophète, parce que tu as encore des choses à apprendre. Ne te dis pas que tu es déjà arrivé. Paul, qui avait une grande onction, il ne se disait pas qu'il était déjà arrivé. Et il le dit dans la parole. Paul dit, je cours jusqu'à remporter la couronne de vie. Je ne suis pas encore arrivé.
Paul le dit dans la parole. Donc, parce que vous qui êtes les pasteurs, tout ça là, vous qui êtes pasteurs, tout ça, écoutez, il y a des moments où vous devez vous poser. Soyez calme, ne soyez pas agité. Et suivez ce genre d'enseignement-là. Parce que Dieu a quelque chose à vous apprendre. Et Dieu, il va passer par souvent les gens que vous minimisez. C'est comme ça. Souvent, Dieu, il va passer par des gens que tu minimises pour te parler. Mais si tu négliges cela, tu vas passer à côté de quelque chose de très important pour toi. Tu peux rater une bénédiction parce que pour toi, c'est un jeune qui prêche. Donc, tu ne veux pas écouter. Parce que toi, tu te dis que tu es prophète. Tu te dis que tu es déjà arrivé. Ce n'est pas parce que tu as un titre, ce n'est pas parce que tu te dis prophète que tu es déjà arrivé. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu es déjà arrivé. Le titre, ça ne veut rien dire. De toute façon, les vrais serviteurs de Dieu n'aiment pas les titres. Les vrais serviteurs de Dieu aiment se faire appeler frère ou par leur prénom. Voilà, il faut être simple dans la vie. Il faut être simple. Il faut servir Dieu aussi dans la simplicité. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, passez un bon week-end. Merci. Voilà, merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il m'a donnée de faire cette vidéo. Voilà, merci à Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui a droit à l'honneur. Jésus-Christ seul. Toi, tu n'es qu'un être humain. Que tu le veuilles ou pas, Dieu peut t'utiliser pour faire du bien à quelqu'un et après tu vas regretter. Et après tu vas te demander, oh non, pourquoi j'ai fait cela? Je ne devais pas le faire cela. Oui, mais c'est Dieu qui t'a utilisé. Dieu a utilisé le roi Cyrus, non? Je pense que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé le roi Cyrus pour faire quelque chose, pour donner un message, je pense, non, à son peuple, si je ne me trompe pas, dans la parole. Et ce roi Cyrus, c'était un païen. Voilà. Mais voilà, Dieu peut utiliser un païen pour faire du bien à un chrétien. Dieu a le pouvoir, il a le pouvoir de le faire. Donc voilà. Toute la gloire doit revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.